Et les amis, je suis heureux de vous annoncer qu'on est officiellement en Côte d'Ivoire. Eh ben, on est super bien reçu en Côte d'Ivoire. Je suis dans le bureau de douanier. On m'a remis une bouteille de bière fraîche glacée. Franchement, ça fait trop plaisir. En Côte d'Ivoire, ça débarque très bien. C'est très du bien. Hein. Merci, monsieur le douanier. Bon, le douanier ivoirien, incroyable, les gars, incroyable. La police des frontières. Bouteille d'eau. Ah, la police des frontières, oui, pardon. La police des frontières ivoirienne, incroyable. La DST. D'accord, une boisson extra fraîche. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé du frais. Et en plus, le chef, il m'a invité à déjeuner un petit peu. Et ça fait vraiment plaisir. Ça va bien passer, j'ai le ventre vide. Merci infiniment. Oh là là. Sauce arachide, on va se regarder. Et ben merci aux polices aux frontières ivoiriennes en tout cas. Ça démarre super bien en Côte d'Ivoire. Regardez, je vais regarder. J'ai pu prendre beaucoup de riz. La sauce ici, c'est de la sauce arachide du coup. Donc c'est l'équivalent du mafetiba, je pense. Hein. C'est une très bonne entrée en matière ici en Côte d'Ivoire. Et je remercie infiniment ce monsieur. Je vais même regarder du bon poisson, ça a l'air très bon ça. On va prendre un petit morceau, hein. Un peu de protéines, ça fait quelques semaines que je mange que des œufs. Voilà, bon appétit moment. Je suis trop la dame, j'ai rien mangé de la journée. Premier repas. J'ai dégommé l'assiette. Franchement, je vais me resservir un petit peu parce que... Oui, c'est très... je me permets de me resservir un tout petit peu, ça vous dérange pas? Franchement, regardez, c'est délicieux. Ouais, ah bah écoutez, je me resserre un petit peu. Et le poisson, mais qu'est-ce qu'il est bon? Vous savez comment il s'appelle ce poisson? Le chincha. En tout cas, il est très charnu, ça fait longtemps que j'avais pas mangé du poisson comme ça. C'est tellement incroyable de voir à quel point les Ivoiriens accueillent sur leur territoire autant d'étrangers. Je dis bien autant d'étrangers. Et nous pouvons constater que les nationalités sont différentes. Et vous avez écouté sa vidéo, il a dit que la Côte d'Ivoire, malgré tout ça, est un pays hospitalier. Ça signifie que peu importe les étrangers qui arrivent là-bas, on s'occupe bien d'eux, on les accueille bien, ils sont à l'aise, ils se sentent chez eux. Il y a même d'autres avec qui on confond déjà aux Ivoiriens. Mais au vu de tout ça, ce qui me choque, c'est parfois le fait de voir certains Burkinabés ou encore certains Maliens insulter les Ivoiriens. C'est-à-dire, avec toute l'hospitalité et l'amour que les Ivoiriens les accordent, vous allez voir parfois certains font des vidéos, soit pour insulter le président Ado, soit pour insulter les Ivoiriens, soit pour les dénigrer. À un moment donné, je me pose des questions et je me demande si réellement ils sont conscients du fait que les Ivoiriens les hébergent énormément chez eux. Et comme j'ai l'habitude de dire, rares sont les pays où vous allez voir ça. Je dis bien rares sont les pays. Chez nous, on ne peut pas accueillir autant de personnes comme en Côte d'Ivoire. Vous allez voir que les Burkinabés représentent près de 5 millions d'immigrants en Côte d'Ivoire. Je dis bien près de 5 millions d'immigrants. Et ce qui est encore bien, c'est qu'on ouvre grandement les frontières. Lorsqu'ils traversent, on ne les impose pas des prix, on ne les impose pas certaines conditions. Ils entrent paisiblement, ils partent chercher leur pain quotidien, ils partent même acheter des maisons en Côte d'Ivoire, ils font leur vie là-bas. On ne les pose pas de questions. Mais vous allez voir que dans certains pays maghrébins, par exemple, pour traverser la frontière, c'est tout un problème. C'est la raison pour laquelle ils sont nombreux qui parfois, quand ils veulent passer en Libye ou encore en Algérie, ils sont obligés de passer dans la nuit. Parce qu'ils savent qu'en journée, c'est quasiment impossible. Mais vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire, on ouvre grandement les frontières et n'importe qui passe. Je dis bien n'importe qui passe. Ils partent en Côte d'Ivoire se chercher, ils partent chercher leur pain quotidien. Mais vous allez voir, après, certains vont faire des vidéos pour insulter le président ivoirien, pour insulter les Ivoiriens, au lieu d'être reconnaissant du fait que les Ivoiriens ouvrent grandement leurs portes aux étrangers. Et comme j'ai l'habitude de dire, il faut être reconnaissant de cela. Je dis bien, il faut être reconnaissant de cela. Parce qu'ils sont nombreux qui partent parfois en Algérie. Ils sont nombreux qui partent parfois en Libye. Mais ils ne trouvent pas un logement ou encore, ils ne trouvent pas la vie confortable là-bas. Parce que là-bas, on ne les donne pas le lait. On ne les donne pas le lait. Les opportunités, les avantages là, ils n'ont pas ça. Au contraire, on fait la distinction. Parce qu'il faut être honnête, ces pays arabes là, honnêtement, eux font la distinction. Si tu n'es pas quelqu'un de chez eux, je t'assure, ce sera très compliqué pour toi de t'adapter. Si tu as la chance de tomber sur un couple, par exemple, arabe qui a cet amour pour son prochain, là-bas, au moins, tu seras à l'aise. Mais si tu as la malchance de tomber vers ceux-là même qui ont leur pensée à eux, leur vision, je t'assure, tu vas lire leur. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Vous avez écouté la vidéo. Mais avant de partir en Côte d'Ivoire, il est d'abord parti au Togo. Ensuite, il est parti au Burkina Faso. Et pour finir, il est parti en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que quoi, il a d'abord visité tous les autres pays pour voir si réellement il retrouve le bonheur là-bas ou encore les opportunités. Mais dès qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a commencé à faire des vidéos pour manifester sa joie, pour dire comment
les Ivoiriens sont hospitaliers, pour dire comment ils sont différents de tout ce qu'on peut dire sur les réseaux. Et comme j'ai l'habitude de dire, lorsque vous voyez un étranger faire ce genre de vidéo, ça signifie que le pays en question l'a marqué, ça signifie que le pays en question s'est bien comporté avec lui. C'est-à-dire, il est arrivé dans un endroit où on s'occupe bien de lui, on ne le juge pas, on ne le pointe pas du doigt. Au contraire, tout le monde est hospitalier, tout le monde est gentil avec lui. C'est la raison pour laquelle il fait cette vidéo. Et vous allez voir que la plupart des étrangers, même qui partent en Côte d'Ivoire, lorsqu'ils découvrent ce pays, ils découvrent leur comportement, ils ont toujours cette habitude-là de faire des vidéos pour montrer leur amour ou encore leur reconnaissance vis-à-vis de ce pays. Donc, pour tous ces gens-là qui ne sont jamais arrivés en Côte d'Ivoire, moi personnellement, je vous invite à aller visiter la Côte d'Ivoire. Parce que ce pays, honnêtement, est un pays béni. C'est un pays unique. Et tous les étrangers qui passent leur temps à faire des vidéos pour clasher la Côte d'Ivoire. C'est comment je peux vous dire, c'est que si un jour les Ivoiriens changent avec vous, dans le sens où ils commencent à ne plus devenir hospitaliers, qu'est-ce que vous allez dire? Parce que le fait que parfois c'est un Burkinabé qui se retrouve par exemple à l'étranger ou encore en Côte d'Ivoire font des vidéos, soit pour insulter le président Ado ou encore insulter les Ivoiriens, peut-être que vous ne le savez pas, mais ça fait en sorte qu'on vous globalise, ça fait en sorte qu'on vous juge, ça fait en sorte que même ceux-là qui sont sains, qui ne cherchent pas des problèmes ou encore qui n'attaquent pas certains Ivoiriens dans les clashs et les polémiques, on les met dans le même lot. Et là, ce n'est pas bon. Parce que moi, je me dis souvent qu'à un moment donné, la goutte d'eau va déborder le vase. C'est-à-dire, à un moment donné, les Ivoiriens ne vont plus supporter cette façon de se comporter avec eux. Et c'est comme ça qu'ils vont dire que là, c'est de trop, chacun rentre chez lui. Vous allez voir que même en Côte d'Ivoire, il y a tellement de Libanais, tellement de Marocains, tellement de Français. On s'occupe bien d'eux. Il y a même ceux-là même qui sont devenus plus Ivoiriens que les Ivoiriens. Tout ça pourquoi? Parce qu'on les offre le gîte et le couvert, on ne les juge pas, au contraire, on les prend comme des frères. Et je pense que c'est ça que nous devons développer. C'est ça que nous devons encourager. Quand moi j'écoute autant d'étrangers dans un pays, honnêtement, je suis impressionné. Je suis impressionné. Surtout avec toutes les opportunités que ce pays-là les offre. Vous avez écouté, il y a beaucoup de maçons, il y a beaucoup de plombiers, il y a beaucoup d'agriculteurs, il y a beaucoup de mécaniciens, il y a beaucoup de commerçants. Tout ça en Côte d'Ivoire. Tout ça en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on les donne cette opportunité-là de venir se chercher et de gagner leur pain quotidien dignement. Mais vous allez voir, certains vont faire des vidéos pour les insulter. Je pense que ceux qui le font même sont simplement méchants et ils ne sont pas reconnaissants. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, rares sont ces pays-là où vous allez voir autant d'opportunités ou encore autant de gentillesse vis-à-vis d'un pays. Donc ceux qui sont en Côte d'Ivoire présentement, soyez juste reconnaissants et fiers des opportunités que la Côte d'Ivoire vous offre. N'entrez pas dans le lot de ceux-là même qui font des vidéos pour les clasher ou encore les insulter dans zéro. Parce qu'honnêtement, pour qu'un pays vous offre le gîte et le couvert, il faut forcément que ce pays soit béni ou encore ait un cœur en or pour faire cela. Et lorsqu'un pays le fait, soyez simplement reconnaissants et soyez fiers de cela. En tout cas les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, moi-même c'est aujourd'hui que je découvre que la Côte d'Ivoire a autant d'immigrants sur son territoire. Et je pense qu'il faut simplement être reconnaissant de cela parce que rares sont les pays en Afrique surtout qui vont accepter d'ouvrir grandement ses frontières aux étrangers. Mais la Côte d'Ivoire fait la différence car il donne le gîte, le couvert et les opportunités aux étrangers. Et je pense que pour les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, ils doivent simplement être reconnaissants de cela. Parce qu'il faut vraiment qu'un pays soit, c'est-à-dire soit béni pour faire des choses pareilles. En tout cas les amis, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.